Alors, bonjour les amis. Aujourd'hui, notre vidéo sera un peu drôlatique, c'est-à-dire humoristique, parce que nous allons vous parler d'une histoire très intéressante. Une histoire qui mérite toutes les ovations de ce 21e siècle. Oh, c'est l'histoire de la légende, le roi footballistique, c'est-à-dire notre frère marocain Achraf Hakimi. Il a posé un acte légendaire qui mérite beaucoup d'applaudissements. Et c'est vrai que c'est l'humour, mais nous allons essayer d'en tirer des leçons très bénéfiques pour nous-mêmes. C'est quoi la petite histoire déjà? Achraf Hakimi, c'est un joueur, un footballeur marocain, comme vous le savez déjà. Il joue la défense marocaine. Et donc, lui, il a eu un peu de guégué avec sa femme. La femme serait une Tunisienne, je pense, bien sûr. Et donc, vous voyez, lorsque vous êtes marié, légalement marié, et vous vivez à l'occidental, d'accord? Lorsque vous vivez à l'occidental, on est d'accord? Et vous avez des mésententes entre vous et votre épouse. Et surtout si vous avez choisi le régime, un régime matrimonial qui et stipule qu'il y aura séparation des biens. Bon, ça là, ça arrange certaines personnes. Et donc, c'est ainsi que Hakimi a eu de guéguer avec son épouse. Et l'épouse est allée porter plainte. Et elle a exigé qu'il ait de divorce. Au tribunal, elle a dit divorce avec séparation de biens. Et si c'est comme ça, vos biens là seront divisés et on va donner ce que l'autre mérite, on lui donne. C'est comme ça. C'est ainsi que, à la grande surprise de tout le monde, juge comme la femme, tout le monde, on a constaté que notre footballeur n'a rien comme bien. Mais comment se fait-il que un grand footballeur, ce Hakimi, Achraf Hakimi, n'aura rien? C'est impossible. On arrive à vérifier son compte bancaire, mais bizarrement, il n'y a rien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que notre Hakimi est un homme averti. Il a prévenu tout ce qui... Peut-être il a prévenu. Bon, il aurait prévenu, j'aurais dit. Donc, il aurait prévenu tout ce qui arrivera. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjà mis tout son bien sur le nom de sa maman. Et donc, lui, selon lui, lui n'a rien. C'est sa maman qui a tout ce que lui, il a. C'est sa maman qui possède tout ce qu'il a. Waouh! Quel geste! Waouh! Waouh! Et de là, bon, la femme, vous-même, vous voyez ce qu'elle va sentir, non? Elle va ressentir quoi? Si vous êtes à sa place, à la place de cette épouse-là qui attendait déjà les biens de son homme. Je vais me séparer de lui et encore je vais gagner. C'est bien. Elle va se ressentir. Vous voyez déjà, non? Vous voyez de quoi je parle? Donc c'est comme ça. L'histoire là, c'est une petite histoire. Mais ça nous enseigne beaucoup de choses. Je vous dis que c'est humoristique. Ça fait rire. Certains, mais si vous réfléchissez bien, vous allez voir qu'il y a beaucoup de leçons à tirer. D'abord, l'amour entre une mère et son enfant. Hakimi a confiance totale en sa maman. Ça là, ça disparaît aujourd'hui. Et c'est ça que nous devons réinstaurer dans notre société. C'est pourquoi je vous parle de l'histoire. Nos mamans ont souffert pour nous. Nos mamans nous ont gardés pendant 9 mois dans leur ventre avec toutes les difficultés liées à cela. Le Coran dit Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir hamalathu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha. C'est-à-dire sa mère l'a porté. On parle de l'être humain. Sa maman le porte dans ses entrailles, difficulté après difficulté. La grossesse n'est pas facile. Garder une gestation jusqu'à terme, ce n'est pas facile. Et wa wada'atuhu kurha. La grossesse, l'allaitement, tout ça là, ça prend quelque chose de 30 mois. Vous voyez?
que l'on... Vous voyez les mamans, comment nos mères souffrent. Donc, lorsque nous sommes des êtres humains, nos mamans méritent tout. Donc, la mère de Hakimi mérite tout. Ce qu'Hakimi a fait, tous les hommes doivent accomplir cela. Je n'ai pas dit forcément d'aller enregistrer tous vos biens sur le nom de vos mamans. Mais il faut qu'il y ait un amour sincère entre maman et enfant. C'est homme comme femme, hein? C'est pas tout. Homme comme femme. Si tu as une mère, ta mère est toujours vivante, c'est une bénédiction pour toi. Il faut chercher, il faut faire tout possible pour qu'il y ait une bonne relation, une relation inébranlable entre toi et ta maman. Quel que soit le problème que vous avez avec vos mamans là, allez vous réconcilier avec vos mamans. Allons nous réconcilier avec nos mamans. Et il faut qu'il y ait de confiance entre maman et fils, maman et fille. Il faut qu'il y ait de l'amour. Vous voyez ça là? C'est la mère de Hakimi. Et ça là aussi, ça dépendra de l'éducation que chaque mère donnera à son enfant. C'est parce que Hakimi, sa mère, l'a élevé de cette manière. Et donc, lorsque vous êtes maman, vous nos mamans, il faut donner de confiance à vos enfants. Il ne faut pas être méchante envers l'enfant. Il ne faut pas que l'enfant se sente dans l'insécurité lorsque l'enfant est avec vous, depuis son bas âge. Là, l'enfant va développer une confiance totale en vous. Il ne faut pas abandonner les enfants. Éduquer les enfants. Vous voyez, lui, à son âge, il enregistre tout son bien. Une telle confiance. C'est extraordinaire. Moi, quand j'ai écouté l'histoire, ça m'a fait rire du fait que, bon, la femme a été honnie. Si c'est qu'elle avait l'idée que je vais maintenant devenir riche subitement après mon divorce, là, c'est que son plan a échoué. C'est ce qui m'a rejoint, moi. Je ne sais pas dans quelle idée, je ne sais pas pourquoi elle a demandé le divorce, je ne sais pas tout ça. Mais ce qu'Hakimi a fait, le syndicat des hommes a décidé que Hakimi soit, n'est-ce pas, que Achraf Hakimi soit maintenant le président de tout le syndicat. Donc, et ça là, c'est en parenthèse. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour nous dire que Hakimi, son épouse, sa maman, cette scène-là, cette histoire-là, ça fait disparaître d'abord quoi? La peur de se marier légalement ou bien de faire le mariage civil et autres ça. Parce qu'aujourd'hui, quand l'homme veut se marier, on dit, bon, si jamais il y a divorce ici, on demande la séparation des biens. C'est ce que l'homme pense à cela. Maintenant, ça là, cette histoire a fait disparaître ça. Cette peur-là, ça va disparaître parce que l'homme a maintenant une autre idée. La solution est à côté, mais les gens souffraient. Parce que plusieurs personnes ont été victimes de cela. Il y a des femmes méchantes. Ce n'est pas toutes les femmes. Il y a des femmes très bien éduquées qui ne pensent pas au matérialisme. Non, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est d'avoir un bon mari, c'est tout. Et donc, mais il y a des femmes très matérialistes dehors là-bas et qui, c'est lorsque elle voit que toi, tu es dans l'aisance, c'est là, elle veut de toi. Et elle sait dans sa tête que c'est ton argent, elle veut. Et elle sait bien qu'elle peut te créer des problèmes, des soucis pour rien. Et elle va demander divorce. Ou bien il y aura divorce. Vous allez demander divorce. Et elle sait qu'elle va gagner. Elle va gagner de tes biens. Vous allez se parler de biens et elle va gagner pour sa part. Donc il y a plusieurs femmes comme ça. Elles ne veulent rien faire. Il y a des femmes battantes. Hein? Des femmes battantes. Je ne parle pas de ces femmes-là. Mais il y a des femmes paresseuses. Tellement paresseuses. Elles ne veulent rien faire. Elles ne veulent pas bouger un bol comme ça. C'est des madames salon. Regardez chaque fois télévision, matin, midi, soir. Elles sont là, elles ne vont rien faire. C'est bonne qui va faire tout. Et elle sait quand même que son mari est riche. Et donc, si jamais on parle de divorce, elle va gagner beaucoup d'argent. Vous voyez, c'est à ces femmes-là que c'est à cause de ces femmes-là que je me réjouis de l'histoire de Hakimi. Parce que ces femmes-là abusent des hommes. Et les hommes ont peur de se marier. Ce sont ces gens de femmes-là qui sèment la terreur, la psychose dans la tête des gens lorsqu'on parle de mariage. Et donc, vous voyez cette histoire, lorsque vous êtes un homme maintenant, soyez avertis, soyez prudents. Lorsque vous avez une fois étudié la femme, mettez-la à l'épreuve. Voyez si vraiment c'est une femme qui vous aime bien, c'est une femme matérialiste. Et lorsque vous constatez qu'il y a des signes du matérialisme sans fin, de l'avidité, de l'argent, dans ces femmes-là,
ou bien dans votre partenaire, il faut commencer à prendre vos dispositions en même temps. Et il faut faire comme Hakimi pour ne pas tomber dans leur piège. C'est pourquoi Hakimi est devenu le président des syndicats. Et de son acte, ce que Hakimi a fait, une école est née. L'école hakimiste est née maintenant. L'idée est qu'il faut se souder avec, c'est pas forcément votre mère. Bon, quelqu'un digne de confiance, mais vos parents, votre mère là, elle mérite ça. Nos mamans méritent ça. On a demandé un jour au prophète Mohammed sallam, et vous dit que c'est une histoire qui fait rire, c'est de l'humour, mais on va apprendre beaucoup de leçons. Prophète Mohammed sallam lui a demandé, dans ce monde-là, je vais aimer qui plus? Il a dit ta mère. On a dit après ma mère, c'est qui? Il dit ta mère encore. On dit après, elle, c'est qui encore? Il dit ta mère, 3 fois. On a dit après, maintenant, il a dit ton père. Donc, aimer nos mamans, c'est un acte de piété, hautement spirituel et moral. Il faut qu'il y ait de l'amour entre maman et enfant. Enfant, fille comme garçon. D'accord? Il faut qu'il y ait une relation très, très compacte entre maman et enfant. Il faut qu'il y ait de l'amour. Et ça, là, ça dépend de la mère et de l'enfant aussi. C'est-à-dire l'éducation que tu vas donner à ton enfant. Et lorsqu'il a cela, l'enfant gagne son paradis en même temps de sa maman. C'est pourquoi le prophète sallam dit Rido Robbi fi ridol walidain wa sakhato Robbi fi sakhotol walidain. Que lorsque les parents sont contents de toi, Dieu est content de toi. Lorsque les parents sont mécontents de toi, ils sont en colère contre toi ou bien après toi, Dieu aussi est en colère. Donc, évitons la colère divine en nous reliant à nos mamans. Vous comprenez? Que Dieu soit avec nous. Et je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et abonnez-vous. Allez sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo. Cette histoire-là, ça nous a enseigné beaucoup de choses. Que Dieu soit avec, que Dieu nous bénisse. Ashraf Hakimi, chapeau à vous. Et que merci beaucoup.